Pendant que le monde regarde l'Ukraine en flammes, pendant que Gaza est en train de se faire raser, pendant que le chaos est en train de s'installer, que les bombes tombent et que les grandes puissances s'affrontent à visage découvert, une autre guerre tout aussi importante est en train de se jouer dans l'ombre. Une guerre sans missiles, une guerre sans bruit, une guerre stratégique, patience, méthodique, une guerre que presque personne ne remarque. Et pourtant, ça pourrait être la plus dangereuse de toutes. Et là, on parle pas d'une guerre de destruction, hein. Une guerre de construction, de routes, de portes, de satellites, de dettes, une guerre des flux, des monnaies et des données. Et à la manœuvre de ce grand changement de paradigme, la Chine. Et là, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pas un projet d'infrastructure, c'est une stratégie impériale tissée dans l'ombre. Un plan pour reconfigurer le monde. Et tout ça sans tirer une seule balle. Bienvenue dans la nouvelle route de la soie. Pas celle des livres, hein, celle du 21e siècle. Celle du contrôle global. Depuis 2013, un projet titanesque se déploie silencieusement à travers le monde. La Belt and Road Initiative ou Nouvelle Route de la Soie, lancée par Xi Jinping, ne se limite pas à quelques ponts ou autoroutes. C'est un plan d'envergure mondiale. Une stratégie impériale du 21e siècle, dissimulée sous l'étiquette de coopération internationale. La Chine, elle évite la guerre, vous êtes au courant, elle ne cherche pas le conflit. Elle cherche l'absorption totale. Elle le fait à travers ce qu'elle maîtrise le mieux, la patience, la construction, la dette et la technologie. Et pour bien comprendre ce projet, il faut remonter beaucoup plus loin. La Chine n'est pas un état-nation classique, c'est une civilisation-état. Pendant 2 millénaires, elle s'est vue comme le centre du monde. Et puis, vous connaissez, est venu le siècle de l'humiliation. Les guerres de l'opium, les traités illégaux, les pillages occidentaux, un traumatisme encore enseigné dans les écoles chinoises aujourd'hui. Et une promesse est gravée dans le marbre du Parti communiste. Plus jamais ça. Le Belt and Road Initiative est donc un projet de reconquête, mais pas territorial. C'est une conquête de flux. Flux de marchandises, flux d'énergie, flux de données et flux de monnaie. Aujourd'hui, c'est plus de 150 pays partenaires. Et tout ça sur tous les continents, avec des centaines de projets. Ports, chemins de fer, autoroutes, zones franches, câbles à fibre optique, centrales, pipeline, etc. Mais derrière chaque projet, vous êtes au courant, se cache un angle stratégique. Prenons quelques exemples. Sri Lanka, le port d'Hambantota, financé tout simplement par la Chine, devient une dette insoutenable. Résultat, loué à la Chine pour 99 ans. Grèce, le port de Pirée racheté après la crise. Pékin a mis un pied direct dans l'Union européenne. Pakistan, un corridor économique relie la Chine au port de Gwadar. Un accès maritime stratégique hors du contrôle américain. Djibouti, première base militaire chinoise à l'étranger, déguisée en centre logistique. Et bientôt, peut-être, base navale au Cambodge, en Guinée équatoriale ou encore ailleurs. Ces ports officiellement civils sont dus à l'use. Utilisables aussi pour la logistique militaire, la Chine n'a pas besoin de déployer une flotte de guerre. Elle implante des bases dormantes prêtes à être activées. Imaginez qu'une guerre éclate demain, les troupes, les munitions, les ressources peuvent toutes circuler via des ports chinois. Tout ça installé dans les pays tierces. Mais la conquête, vous vous doutez bien, ça s'arrête pas au physique. Car en parallèle, Pékin est en train de déployer sa route de la soie numérique. Et là, dans des dizaines de pays, la Chine est en train d'installer des réseaux 5G via Huawei, ZTE, des câbles sous-marins, Huawei Marine, des plateformes de cloud hébergées en Chine, des systèmes de vidéosurveillance connectés à des IA, des villes intelligentes gérées par des logiciels chinois, et toutes ces infrastructures permettent de récolter des données sur par exemple les citoyens, les flux de véhicules, les visages, les comportements, et c'est vendu officiellement pour la sécurité, vous vous doutez bien, mais officieusement, c'est plutôt pour bâtir une base de données mondiale. Et là, certains analystes vont beaucoup plus loin que ça. Ils avancent que la Chine est littéralement en train de cartographier la planète en données pour nourrir une IA de gouvernance mondiale. Une IA capable d'anticiper les crises, de modéliser les flux, de gérer les dépendances. Et c'est quoi l'objectif concret de tout ça? Créer un système où Pékin ne contrôle pas par la force, mais par une infrastructure invisible. Mais ce n'est pas tout. La Chine est en train de construire aussi son propre système monétaire en parallèle, vous êtes au courant. Le yuan, monnaie numérique centralisée, programmable, traçable, déjà en phase de test à grande échelle. Par exemple, tu veux acheter un billet d'avion, le parti est au courant. Tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est enregistré et potentiellement bloquable. On
peut geler les fonds. Et le but de tout ça, créer un système de transaction mondial alternatif au dollar, hors du contrôle des États-Unis. Et ce système avance à vitesse grand V. La Chine a déjà signé des accords bilatéraux avec plus de 40 pays. La Russie, l'Iran, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc. Tous sont en train de tester des transactions hors SWIFT, qui est tout simplement le système de paiement international principal. Et maintenant, lève les yeux, regarde au-dessus de toi. La Chine est en train de déployer Beidou, son propre système de géolocalisation, une alternative complète au GPS américain, précis, autonome, intégré dans tous les véhicules chinois et dans de plus en plus de pays partenaires. En parallèle, elle envoie des constellations de satellites de surveillance, de télécom, de météo et demain peut-être de géo-ingénierie climatique. On connaît tous HAARP. Contrôler le ciel, c'est contrôler l'infrastructure mondiale. Surtout quand les données croisées du sol et de l'espace sont centralisées. Je pense que tu commences à comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Ce que la Chine est littéralement en train de construire, ce n'est pas une route, c'est un système monde. Un monde où tout transite par elle, où elle devient la plateforme centrale de la planète. Les données, les flux, les monnaies, les ressources, et un jour, tout devra sûrement passer par elle. Et ça, c'est pas une projection folle, c'est une trajectoire que veut prendre la Chine. Imagine, 2050, les États africains échangent en yuan. L'Amérique du Sud a cédé ses portes aux opérateurs chinois. L'Europe orientale dépend de Pékin pour ses réseaux et sa finance. Le Moyen-Orient vend son pétrole via des smart contracts hébergés dans des blockchains chinoises. Les routes maritimes, les satellites, les serveurs sont tous sous influence. Et l'Occident, dans tout ça, on pourrait dire qu'il devient divisé, vieillissant et fragmenté, pris dans la toile gigantesque de la Chine. Et imaginez si ce projet n'était que la phase 1, et si le vrai but à terme était de gérer le monde entier, comme une supply chain géante, avec l'IA du parti comme cerveau et comme AGI, avec des scores de confiance, des routes optimisées, des citoyens notés, un vrai crédit social mondial, un système fluide, efficace, sans chaos, mais sans réelle liberté. Une gouvernance algorithmique, un règne sans visage. Alors maintenant, dis-moi, est-ce que tu vois encore la route de la soie comme un simple projet économique? Ou est-ce que tu vois ce que c'est vraiment? Le système nerveux d'un empire qui ne dit pas son nom. Alors n'oublie pas de t'abonner, partage cette vidéo et surtout réveille-toi maintenant. Le monde se distrait, la Chine construit et il faut que tu forges ton futur maintenant. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre notre application, c'est totalement gratuit, les liens sont dans la description. Tu pourras voir un peu comment le monde est en train de se façonner, les technologies blockchain, le web 3 et tout ce que tu dois connaître pour ton futur. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, moi je te dis ciao et à la prochaine vidéo.